Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une machine à calculer bien connue des collectionneurs, c'est bien évidemment la Curta. Alors la Curta a été inventée en 1900, enfin, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et a été développée durant et puis a été produite industriellement ensuite. Après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948 jusqu'à 1972. Alors elle a été inventée par l'ingénieur autrichien Kurt Erstark, un génie mécanique invisiblement, et est considéré par beaucoup comme étant le summum de du génie mécanique, réduite en une petite machine, la plus petite machine à calculer mécanique qui tient dans une main. Alors, cette machine a été produite donc jusqu'en 1972, où l'avènement des calculatrices modernes a supplanté définitivement la machine. Alors, il y a eu deux modèles qui ont été déclinés, le modèle type 1 comme celui-là, et le modèle type 2 à partir de 1953, excusez-moi, 1953. Alors, le prix d'une Curta à l'époque était l'équivalent de plus de 1000$, à peu près le prix d'un iPhone dernier cri, en prenant en compte l'inflation. Donc c'était énorme, c'était pas pris pour toutes les bourses, c'était pour quelques ingénieurs, quelques cadres. Voilà, c'était un peu la machine à calculer, un peu à la mode. Regardez, elle tient dans une main, elle est magnifique. Alors, suivant les publicités, on pouvait faire des divisions, des multiplications et tout en moins de 15 secondes, ce qui est pas faux, effectivement. Et voilà, donc là je vais vous en faire la présentation. Et puis, bonne vidéo. Donc voilà la Curta. Alors la Curta se pose donc dans une boîte, donc là elle est en métal, dans une boîte de protection que je vais ouvrir. Alors elle s'ouvre. Voilà. Voilà la bête. Alors, voilà la Curta. Alors, elle se compose de divers curseurs sur le côté de la machine qui nous permettent de rentrer les chiffres souhaités ou les nombres. Au-dessus, les totalisateurs. Et ici, le compteur de nombre de tours en fait, de manivelle qu'on va effectuer. Alors, en dessous, nous avons donc l'indication Made in Liechtenstein, système Kurt Erstark, oui, type 1 et le numéro de série. Alors, suite au numéro de série, on peut voir qu'elle n'est pas très vieille, elle date de 1963. Donc je disais, la Curta s'est produite de 1948 à 1972. Donc 9 ans avant l'arrêt complet de la fabrication de ce type de machine. Donc c'est une Curta de type 1. On peut voir que la manivelle n'a pas le bout arrondi. Bon, ça c'est les modèles plus récents. Et voilà. Alors, quant à la sortie de la boîte, on prend le levier de remise à zéro qu'on peut placer sous le... Hop là, il est clipsé. En fait, on vient le déplier et quand on veut le ranger dans sa boîte, on appuie sur le bouton ici pour le défaire. Nous avons le chariot qui est circulaire, donc qui se situe ici. Donc on peut voir que de 1 avec une petite flèche, on peut le déplacer jusqu'au numéro 6 ou 7, on va voir ça. Donc il suffit en fait de pousser et en fait de tourner. Voilà, comme ça. Nous pouvons aller jusqu'au 6e cran. Donc ça va nous servir pour les multiplications et aussi pour les divisions. Et on va commencer par plus simple, une addition. Par exemple, si on prend 632, donc là je vais venir m'inscrire grâce au compteur ici. Alors 632 et je vais faire un tour de manivelle. Vous voyez 632 qui s'est inscrit juste ici, qui s'est rentré donc sur le compteur, sur le totalisateur au-dessus.
Et je vais additionner à 632, je vais additionner 248. Hop, donc je choisis 248. Et tout simplement, je vais faire un tour de manivelle là aussi. Là, nous pouvons voir que nous avons 880 et c'est le résultat. Hop, le compteur de tours nous indique que nous avons fait 2 tours de manivelle. On a additionné effectivement 2 nombres. Pour faire la remise à zéro, il suffit de pousser le chariot et de tourner avec. Hop. Voilà. Et là, nous avons remis à zéro le compteur de tours et le totalisateur. Hop, alors on revient en position normale. Pour la soustraction, quant à elle, bien ça va être un petit peu différent, c'est pas grave. Alors, on va prendre par exemple un nombre 637. Voilà, donc 637 que j'ai inscrit ici. Je vais le rentrer dans le compteur. 637 ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que contrairement par exemple à un arithmomètre d'Audner, où je viendrai pour faire la soustraction faire un tour de manivelle dans le sens inverse, là ce n'est pas le cas, il y a un sens unique. Et bien en fait il y a une astuce, on vient tirer la manivelle et donc là on peut voir un anneau rouge se dégager et donc là il nous suffira de faire un tour dans le sens normal, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là je veux soustraire par exemple allez, 255, je tire vers le haut et je fais un tour de manivelle dans le sens classique. Hop, nous voyons que nous avons ici le résultat 382. Voilà, donc là je peux remettre en position normale. Je tire vers le haut. Remise à zéro. Voilà. Pour ce qui va concerner les multiplications. Alors ça va être comme sur les autres arithmomètres. C'est très simple. Par exemple, si je veux multiplier, allez, 53, donc je viens de l'inscrire ici, multiplié par 52. 52, qu'est-ce que c'est? C'est 2 unités et 5 dizaines. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire 2 tours du côté des unités. On peut voir que j'ai fait effectivement 2 tours. Et après je vais pousser d'un cran le chariot. Et là je passe du côté des dizaines. Et là je vais faire 3 tours. Attendez, j'ai dit 52 ou 32? 32, c'est pas grave. Donc 3 tours. Hop, je peux revenir en position 1. Donc là on peut voir que 53 multiplié par 32. Donc là, je fais 3 tours au niveau des dizaines et 2 tours au niveau des unités. Cela nous donne 1696. Voilà. Donc pour les multiplications, c'est pareil. Si je voulu multiplier par un nombre, par exemple par 1332, bon, j'aurais fait un tour de manivelle à l'emplacement 4 du chariot pour les milliers. Et pour les centaines, je n'aurais fait 3. Hop. Et donc là, j'aurais eu le résultat 53 multiplié par 1332. Hop. Cela me donne 70 596. Voilà. Hop. Donc là, on va refaire la mise à zéro. On pousse le chariot. Et remise à zéro. Donc là, je tiens la curta dans la position qui est adéquate, c'est-à-dire que je la tiens dans la main gauche et je manipule avec la main droite. Alors, pour les divisions, ça va être un petit peu différent. Alors, par exemple, si je veux diviser, donc c'est une suite de soustraction, une division. Hop, 637. Donc, je vais le rentrer dans le compteur en haut. Un tour de manivelle. 637 ici. Je le diviser par exemple par 3. Bien, je vais faire 2 choses. Premièrement, donc j'ai inscrit 3. Je vais effacer le compteur de tours ici, qui est actuellement à 1, puisque j'ai rentré un nombre. Donc là, pour l'effacer, c'est très simple. Je pousse le chariot.
j'efface en tournant dans le sens inverse des aiguilles de montre. Hop, jusque là, pour simplement effacer cette partie-là et non pas le reste. Ensuite, je fais attention à ce que le levier ici soit en position basse, comme ici, et non pas en position haute. Et ensuite, donc, je vais faire des ensembles de soustraction. Donc c'est très simple. Je pourrais soustraire, donc je vais mettre le levier en position haute pour soustraire. Il y a le ruban rouge, le cerclage rouge. Je vais pas faire 50 fois la soustraction sur 637. Je vais pas soustraire plein de fois 3 637, ce serait trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer au chariot au dernier chiffre du nombre. Donc là, c'est-à-dire 6. Est-ce qu'il y a n fois 3 dans 6? Oui, il y a 2 fois 3. Donc là, je peux faire 2 tours de manivelle. Là, oui, 3, j'ai encore de la place pour soustraire. Donc je soustrais. Là, il reste 0. Je peux plus soustraire 3, 0. Donc je me déplace d'un cran. Là, j'ai la position 2. Là, j'ai 3. Bah oui, là, je peux enlever. Là, j'avais la place de soustraire 3. Et là, je reviens à la position 1. Là, j'ai 7. Est-ce que je peux soustraire 3 à 7? Oui. Il me reste 4. Est-ce que je peux soustraire 3 à 4? Oui. Il me reste 1. Est-ce que je peux soustraire 3 à 1? Non. Donc, la division par 3 nous donne comme résultat 212 reste 1. Voilà, donc ça nous fait des divisions euclidiennes. Hop, et là on peut remettre à 0. Donc voilà, là j'ai fait les 4 opérations classiques, c'est-à-dire multiplication, addition, soustraction et division. Alors il y a des techniques, par exemple si je veux faire 999 fois 54. Alors, je prends un choix 54 ici, et je vais le multiplier par 999. Je ne vais pas m'amuser à faire 999, enfin 9 tours de manivelle. Je décale 9 tours de manivelle, je décale 9 tours de manivelle. C'est beaucoup trop long, c'est pas pratique. Alors qu'est-ce que c'est 999, excusez-moi, bah, c'est égal à 1000 moins 1. Donc ce que je vais faire, c'est que me déplacer à la au cran numéro 4, donc les milliers. Je vais faire un tour de manivelle. Et après, je reviens à la position 1. Je me mets en mode soustraction pour soustraire une fois 454. Hop. Et donc là, nous avons notre résultat. Donc 54 multiplié par, vous voyez, 999. 54 par 999. Et cela nous fait bien. Donc le résultat est inscrit ici, 53 946. Et ça, c'est une technique parmi tant d'autres, il en existe d'autres. Et après, une personne avertie peut aisément faire des calculs de racines, etc. Donc voilà, là je vous ai présenté les fondamentaux de la curta. Alors la curta, on peut en voir actuellement dans divers musées. C'est très rare d'en voir dans les brocantes. J'en ai vu qu'une seule fois en l'espace de 10 ans. Après, bon, je fais des brocantes classiques, hein, je fais pas des brocantes spécialisées. Mais voilà, c'est très rare d'en trouver. Et voilà. Alors, ne vous faites pas avoir, hein, une curta à 1700 €, c'est bien beau. 1100 francs parfois, mais ça ne faut pas à ce prix-là. Enlevez 1000 € et vous serez à un bon prix. Même oui, un bon prix. Mais voilà, pas 1700 €, ne vous faites pas avoir honteusement. Donc voilà. Donc là, je vais la remettre dans sa boîte. Donc je vais dégager l'anneau de remise à 0. Pour le dégager, il me suffit d'appuyer sur le petit bouton de sécurité. Hop, et de rentrer. Et voilà. Bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, je pense que ce sera sur les règles à calcul. J'ai quelques belles pièces, comme par exemple un compas de proportion du XVIIIe siècle à vous présenter, une règle à calcul géante, une double règle à calcul géante anglaise, et puis une Piquette N600, une Aviator, enfin c'est vraiment de belles pièces. Donc ça sera très bientôt.